média qui s'appelle Glupatate, qui fait des vidéos. Le taf qu'ils font est super important. Vraiment, s'il y a personne à gauche pour le faire... À différents moments comme ça un peu stratégiques, il est là et tout, et il donne de la force. Force à Glupatate. Force à Glupatate. 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 Faire des montages, en fait, c'est du travail. Merci pour les travaux au Glupatate. En tout cas, allez soutenir Glupatate. Allez soutenir Glupatate. Force à Glupatate, n'hésitez pas à les donner sur le Tipeee. Franchement, donnez à Glupatate, hein. Eh, rejoins Canard. Ah bon? Ah, qu'il aille se faire foutre alors. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi, vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Manifestement, les agriculteurs, ils ont raison, ne sont pas dupes. Les agriculteurs ont tenté de faire un certain nombre de manœuvres symboliques, des actions symboliques à nos agriculteurs, aux agriculteurs, aux côtés des agriculteurs, les agriculteurs. Alors j'ai choisi un sujet, j'ai voulu parler de ce sujet parce que je souhaiterais pouvoir faire entendre la voix de nos agriculteurs. Je pense qu'on est à un moment de la mobilisation où il faut qu'on se pose des questions importantes. Est-ce que le gouvernement a les bons interlocuteurs? Aujourd'hui, il se tourne presque exclusivement face aux représentants de la FNSEA. Si vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de vous. Vous vous en souciez pas beaucoup, vous, de Bruxelles. Ah bon? Ouais. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je sais même pas ce que vous faites. Vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café. Monsieur Arnaud Rousseau, c'est pas un paysan. C'est un agri-manager à la tête d'une immense ferme de 700 hectares, président du groupe Avril, grand groupe industriel. Et donc, il a bâti sa fortune sur la spéculation des matières premières agricoles. Donc son intérêt à lui personnel, qu'est-ce que c'est? C'est que le libre-échange perdure. Monsieur Bardella, permettez, on vous a pas beaucoup vu au Parlement européen ces 5 dernières années. Donc c'est vrai que l'ensemble des candidats ici, vous savez, j'ai des désaccords avec Madame Hayet ou Monsieur Bellamy, par exemple. Vous avez l'air bien d'accord depuis un quart d'heure. Non, mais au moins, eux, ils travaillent. Parce que vous, de votre côté, c'est le moment aussi de faire votre bilan, Monsieur Bardella. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements. Quand j'en ai déposé 3500 amendements. Quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200. Pardon, mais vous n'êtes plus le parti à la flamme nationale, mais bien le parti à la flemme nationale. Je pense à 2 femmes. Tout d'abord, ma mère. Il faut savoir que Jordan Bardella a pris sa carte au Front National de Seine-Saint-Denis. Il avait 16 ans, c'était en 2012. Et finalement, il a passé toute sa carrière au sein de ce parti politique. C'est elle qui m'a appris les vertus du travail et l'exigence de l'honnêteté. Puisque Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie en entreprise, si ce n'est 1 mois dans l'entreprise de son papa quand il avait 18 ans. Vous êtes un assisté, un menteur, un profiteur du système et vous êtes payé avec l'argent public et il faut que les Français le sachent. Je pense que maintenant, ça va être l'heure d'envisager de rentrer à la maison. Notre objectif a été atteint. On a été reçus à Matignon aujourd'hui. On n'a pas eu de réponse tout simplement, donc nous on a décidé de durcir le mouvement en faisant un appel à bloquer massivement les centrales d'achat partout en France. Il est grand temps d'assurer aux producteurs et aux productrices une rémunération à la hauteur de leur travail et ça commence par des prix planchers. Nous serons toujours du côté des paysans et des paysannes, travailleurs et travailleuses de la terre. Il ne possédait pour seul patrimoine que la dignité d'une femme de devoir et le courage des gens qui se lèvent tôt pour un salaire de misère. À 16 ans, en tout cas quand il était adolescent, son père l'a emmené faire un beau voyage aux États-Unis de plusieurs semaines. À 19 ans, quand il a eu son permis, il lui a offert une petite Smart, une petite voiture. À 20 ans, un appartement. Vous allez commenter toute la soirée? Oui, je vous mets face à vos contradictions et à vos votes au Parlement européen. Je sais que vous n'y allez pas souvent, donc je me permets de vous rappeler ce que vous avez fait. Je pense que c'est le moment, une élection, d'en tirer son bilan. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. À la boulette. Les mensonges sur lesquels vous nous attaquez... Si vous êtes en train de dire que les Français vont mieux malgré ça, juste c'est si vous pouvez me totalement laisser parler. contradictoire avec Vous n'avez pas de 49.3 ici comme au Parlement pour faire taire tout le monde, donc je voudrais bien pouvoir finir ma phrase. Dominique de Villepin, dans l'isoloir, doit choisir entre le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Donc j'en déduis que vous votez Nouveau Front Populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement National et que le Rassemblement National constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Le président a le devoir
d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Non. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il élimine parce qu'il a peur qu'il ne parvienne pas à former un gouvernement ou parce qu'il a peur qu'il réussisse? Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Avec 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. Vous entrez à l'Assemblée nationale, vous êtes plutôt un habitué des actions coup de poing, des actions spectaculaires. Quel député vous comptez être? Le député, il est très simple, c'est ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire appliquer le programme du nouveau Front populaire. C'est-à-dire mettre en place une politique qui aurait détricoté la sienne. Quelle est votre réponse? Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qui continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Vous parlez de la réforme des retraites, par exemple. Oui, et de tout le reste. Et rien d'autre, si ce n'est par contre d'avoir une fermeté vis-à-vis de l'extrême droite. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Gilles Bourdoulex, il a dit à propos des gens du voyage, Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Et il était votre ami? Quand même, quand vous voyez là tous ces visages, David Lisnard, Philippe Juvin, Vincent Jeanbrun, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, vous vous dites pas quand même, bah, on a quand même un petit peu raté notre coup? Bah là, il n'y a que des têtes d'autocar, là, enfin, je sais pas comment vous dire. Présidente, Premier ministre, ministre, collègues. Caligula avait un cheval qu'il avait, paraît-il, nommé consul. Certes, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un cheval, mais si je vous parle de Caligula, c'est qu'il avait adopté pour devise qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. Depuis cet hémicycle, je veux dire au président Macron, nous ne vous craignons pas. L'homme adore les chiens et les chevaux. Mais le principe même de l'élevage est d'asservir un animal et de l'adapter à l'usage que l'homme veut en faire. Vous savez, en démocratie, ce qui est le juge de paix, ce sont les élections, pas les sondages. Parce que vous pouvez me parler des sondages, mais ce serait quand même intéressant à un moment qu'on puisse avoir un petit discours critique sur les sondages. Quand on entend M. Bompard faire des leçons sur le matraquage fiscal... Monsieur Wauquiez, ça n'est pas un rappel au règlement, vous intervenez sur le fond. Si maintenant vous voulez que ce soit les sondages qui déterminent ce que les gens pensent des uns et des autres, je vais vous dire, vous allez avoir un problème. Par exemple, moi j'ai retrouvé un sondage qui dit que 59% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants. Vous trouvez pas ça normal, non? L'ISF, ça faisait du tort à tout le monde, donc je pense qu'on peut... Merci, monsieur le député. Bah oui, c'est quand même dommage de ne pas finir la négociation sur un... Monsieur le député, vous avez encore le micro, donc finissez votre propos plutôt que faire un commentaire sur les propos que vous devez terminer. Allez-y, monsieur Wauquiez, je vous en prie. Rappel au règlement. C'est extrêmement aimable de votre part, Madame la Présidente, de m'autoriser à faire un rappel au règlement. Donc je vous rappelle qu'il est de droit, Madame la Présidente. C'est pour ça que je voulais accorder, monsieur Wauquiez. Chers collègues, calmez-vous. Donc vous voyez, des fois, il faut faire un petit peu attention. 56% des Français pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions de l'argent. C'est un sondage qui a été publié l'année dernière. Donc vous voyez, parfois, il faut faire attention avec ce qu'il y a dans les sondages. Les sondages, ça ne dit pas toujours la vérité. Parce que je pense que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas indépendant ou que vous savez résister, vous pensez que vous savez résister. Madame Thévenot, vous dites de travailler les dossiers. Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Monsieur Boyard, sur l'amendement, s'il vous plaît. Il y a un débat. Non, sur l'amendement, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez. Non, je suis désolée, monsieur Boyard. Pourquoi vous voulez effacer le drapeau israélien des Jeux Olympiques? J'ai vu cette proposition de vos collègues insoumis, Israël sous bannière neutre. Vous êtes d'accord que la Russie commet des crimes de guerre et des violations du droit international? Oui ou non? La Russie.
Oui. Alors, êtes-vous d'accord sur le fait qu'Israël commet en ce moment des crimes de guerre qui ont été actés par la Cour internationale de justice et des violations du droit international, oui ou non? Donc, qu'est-ce qui est différent entre les deux? La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, c'est inadmissible. À un moment donné, si on peut pas parler du fait qu'on voit des enfants morts tous les jours sur les réseaux sociaux et que personne ne fait rien dans ce pays pour que ça s'arrête. C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. Vous venez de me traiter d'antisémite sur ce plateau et c'est moi qui me victimise. Il n'y a aucun antisémite au NFP, à LFI plus précisément. Il n'y en a pas. En tout cas, vous savez, ça n'existe pas. Grâce à nous, l'antisémitisme est un délit. Et dès lors qu'on prononce des propos antisémites, on est condamné, à ma connaissance, et donc je réponds très directement à votre question, si vous me permettez de faire une réponse de plus de 2 mots. À ma connaissance, il n'y a pas, du côté de la France insoumise, de personnes condamnées pour antisémitisme. Ce qui n'est pas le cas du Front National. Ce gars-là, c'est un coco. Et un camarade, il m'a séquestré dans une usine une fois. Enfin, on était de mèche, hein. Je faisais semblant d'être séquestré. Mais je le méritais, j'étais socialiste. Alors... On assiste à un phénomène de TikTokisation de la vie politique. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。主演钱德勒、罗斯。Certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? On peut débattre, qu'ils viennent débattre. Non, enfin, nous sommes... Vous semblez toujours être aussi... Vous parlez sur l'amendement d'Emmanuel Macron. Oui, on est sur l'amendement. Sur l'amendement. Vous semblez toujours être aussi déçu d'Emmanuel Macron en termes de fiscalité, en termes de redistribution, par rapport à la précarité, etc., etc. Ça n'est pas sur l'amendement, monsieur Audieu. Alors, je vais mettre au voie cet amendement. En fait, juste, il faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais madame... Non mais du coup, sur le fond, vous pouvez répondre. Madame... Bien sûr que nous engagerons la destitution du président de la République. Comme il dit non à Madame Castet, nous irons jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire d'utiliser un article de la Constitution. Si on ne pouvait pas l'utiliser, pourquoi le mettre dans la Constitution? C'est l'article 68 qui permet la destitution du président de la République. S'il ne veut pas être destitué, il n'a qu'à respecter le résultat des urnes. Nos confrères de Libération évoquent la participation de Jordan Bardella à l'élaboration de faux documents sur son travail d'assistant parlementaire européen. Il a démenti hier. J'ai pas entendu. Le journal quoi? Libération. Ah, je croyais le journal de la police, pardon. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée? Vous avez donc été assistant parlementaire de Mylène Trossitsky d'octobre 2014 à juillet 2015. Vous avez un CV qui va jusqu'en décembre 2015. Pas de mention de votre fonction parlementaire dans ce CV. Vous ne nous avez pas dit si Jordan Bardella pourrait prouver l'authenticité de ces documents. Si, avec des si, on appelle. Oui, bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, le juge décide de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Autre élément à charge contre vous, vous avez un email envoyé le 10 février 2015, donc 4 mois après vos prises de fonction en tant qu'assistant parlementaire. Très bien, et si l'appel confirme la première... Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Email envoyé à Marine Le Pen. Marine, serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer des députés et des assistants et faire la connaissance de Mylène à qui je suis rattachée, donc 4 mois après le début de votre contrat d'assistant parlementaire. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. C'est la réalité. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Y a-t-il une guerre civile au paradis entre les anges et les démons? Vous avez l'idéologie Bolloré? Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Vous êtes heureux? Très heureux. Tout va bien? Bah ça va, et vous? Vous ne souhaitez toujours pas répondre?
Non, mais vous pouvez continuer si vous voulez. Non, non, mais je vous demande. Non, je vous pose des questions. Bah, aucun commentaire, non. Le groupe Bolloré invite tout le monde, c'est le groupe de la liberté Non, le groupe et du Bolloré, réel. non, Le groupe Bolloré c'est invite la tout le chaîne monde. de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. Arrêtez. C'est vous qui racontez n'importe Mais quoi. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on est encore très en forme. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Ce soir, on a la pêche. Et puis, il y a des jours où on l'a pas. Et des fois, on se sent un peu seul. Quand vous aurez ce sentiment de solitude, quand vous serez accablé par le flot des injures qui vous touchent, qui vous agressent, qui vous nient, bien sûr, nous sommes équipés pour y résister. Mais les amis, que c'est bon de penser à vous, que c'est bon quand plus rien ne va, de se dire ils sont là. Et vous, vous direz j'étais là, on était 1 millier. Et on se sentait tellement fort qu'on est sûr qu'on va y arriver.